Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Mais écoutez, nous sommes vendredi 14 août. Il fait très beau à Montpellier et je suis ravie parce que ce week-end, je reçois de Miss Frank Vandenbroek qui va faire donc son stage à Aura, stage sur les capacités extrasensorielles. Donc je suis ravie, voilà, je suis très contente. Merci à tous ceux qui se sont inscrits, merci aux nombreuses personnes qui ont demandé des renseignements. Vous avez été très très nombreux à être intéressés par cette formation. Écoutez, je pense que ça va super bien se passer. Et puis voilà, donc ça me met vraiment en joie pour tout le monde et avoir un bel échange avec des gens, des abonnés, entre autres. Euh, et voilà, donc ça déjà c'est super. En attendant, j'ai pensé à une vidéo. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce genre de vidéo, de vidéo de thème. C'est de quoi a-t-il peur, hein? De quoi l'autre personne de mon cœur a peur. Je vois bien qu'il y a quelque chose, je vois bien les sentiments, je vois ce qui se passe, mais il ne vient pas vers moi. Je vois une attirance, mais rien ne se passe. Euh, je sens bien qu'il y a des appels, mais rien ne se concrétise. Voilà. Donc, de quoi a-t-il peur? Donc, on va regarder. Je ne sais pas s'il y aura plusieurs choix. Voilà, je vais me laisser guider. On verra bien. Peut-être des choix à la fin, peut-être des précisions à la fin. Je ne sais pas. On va voir dans la globalité. Et si ça doit parler à peu de personnes, alors ça doit. Voilà, tout est juste. Donc on va se laisser faire, on va se laisser guider. Allez. Alors s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors là, on vous dit qu'il y a un changement. Le changement, donc la question de base, on est bien d'accord, c'est de quoi il ou elle a peur. La personne de votre cœur, la personne qui est en résonance avec vous, elle a peur du changement. Il y a un changement qui est là, qui est possible, et cette personne a peur du changement. Alors, hop, il y en a deux. On a la carte de l'amour et on a la carte du verdict. Il y a deux choses. Soit elle a peur de vous déclarer son amour, soit elle a peur de cette déclaration d'amour que vous lui avez faite. Quoi qu'il en soit, parce que le verdict, c'est vraiment quelque chose qui va être annoncé, qui va être dit, qui va être révélé, ou à vous ou à elle. Euh, et c'est vraiment une notion d'amour. Donc là, on est vraiment en lien avec quelqu'un qui vous aime, en tout cas qui a des sentiments pour vous. Voilà, c'est partagé. Mais cette personne a peur de l'amour, du verdict, de, de, de cette déclaration à faire ou de cette déclaration euh, que vous lui avez faite. Peu importe, ça peut aller dans les deux sens. Donc ce changement euh, peut effectivement la bouleverser. C'est une femme ou un homme qui a peur de l'amour tout simplement. Il y a un changement. Alors. Et pourtant, elle en rêve. Cette personne, elle en rêve. Elle rêve de l'amour. Elle rêve de vivre quelque chose de doux avec vous. En tout cas, il y a un rêve qui est là, présent. Et au début, elle vivait peut-être un petit peu tout ça par procuration. Peut-être que c'est dans ses fantasmes, etc. Sauf que là, elle a vraiment peur d'être dans la réalité et de dire les choses. De quoi a-t-elle peur? De quoi a peur la personne de cœur, les personnes qui me regardent? C'est en fécondité, d'accord? C'est en gestation. Ce sont des choses qui sont en elle. Ce sont des choses elle les garde pour elle. Cette personne les garde pour elle. Elle garde ses sentiments pour elle. Pourquoi? Il y a peut-être une distance entre vous. Alors ça peut être une distance géographique,
mais ça peut être aussi une prise de distance. Peut-être que, voilà, faire le point sur ses sentiments, ou une incompréhension, ou euh, un malentendu, il y a de la distance. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être plus une distance géographique, mais voilà, c'est possible aussi, hein. Et puis, il y a aussi, là on me dit qu'il y a aussi la distance avec ses propres sentiments, hein, la distance sur l'amour. On peut prendre aussi de la distance par rapport à ce sentiment d'amour qui, quelque part, nous fait peur. Et on préfère justement garder ces sentiments dans le fantasme, dans le rêve, plutôt que de les concrétiser dans la matière, dans le présent. Alors, de quoi a-t-il peur? De quoi a-t-elle peur? Effectivement, de ce changement. Ok. Alors, donc là, on est quand même sur quelqu'un qui est dans l'instabilité. D'accord? Dans l'instabilité. L'instabilité face au verdict, face au dire, à dire les choses, ou de s'entendre dire les choses. On le fait, on le fait pas, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. D'accord? C'est pas qu'on n'est pas sûr des sentiments, les sentiments sont là. Mais on n'est pas sûr d'avoir la capacité de le dire. D'où cette distance aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, ou sur ces personnes? Pour l'instant, il y a une amitié. En tout cas, ça peut commencer par une amitié. C'est-à-dire peut-être refaire le lien, ou continuer ce lien dans l'amitié, et garder ses fantasmes et ses rêves pour lui ou elle. Ça rassure cette personne déjà d'avoir un lien d'amitié avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces personnes? Il y a une ouverture. On vous dit qu'il y a une ouverture. Cette personne-là, elle a peur, mais elle va dépasser ses peurs. D'accord? Elle a peur de vous dire les choses. Elle a peur de vous avouer ses sentiments. Elle est encore un peu trop instable, certes. Il y a de la distance, oui. L'amour est là, malgré tout. Mais il y a une ouverture. C'est en gestation, ça va arriver. C'est vraiment le changement arrive sur une ouverture. Alors l'argent, c'est pas forcément l'argent, bien évidemment. L'argent, c'est aussi la richesse intérieure, l'abondance, comme la corne d'abondance. C'est la richesse. C'est la richesse sur toutes ses formes. Il y a vraiment une distance par rapport à ça, mais on voit que l'amour, la distance et l'argent, c'est quelque chose, il sait ou elle sait au fond de lui que ça peut vraiment l'enrichir. L'enrichir, mais à l'intérieur, d'accord? Il y a vraiment une ouverture par rapport à ça, on le sait. Elle le sait, cette personne. Disons que ses peurs étaient là, peut-être. Oula, je vais sortir ça, vous voyez? Regardez. Elle se protège. J'allais dire, les peurs étaient là, mais c'est en train de s'ouvrir. Oui, il y a une ouverture, oui, il y a un changement positif, mais à un moment donné, le verdict va tomber. Et même si cette personne est instable, et même si cette personne se retient, et vous voyez, c'est le bouclier, elle se protège. Elle se protège de quelque chose. Elle se protège de l'amour. C'est sûrement quelqu'un qui a dû souffrir dans le passé. Oui, mais regardez, il y a la victoire. Donc je suis agréablement surprise, et ça passera par l'amitié d'abord, par un lien déjà un peu plus léger que l'amour tout de suite, les sentiments amoureux tout de suite. On va y aller étape par étape, d'accord? On va regarder sur le bouclier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le bouclier? Il y a une belle victoire. Donc de quoi a-t-il peur? Bon, effectivement, il a peur, ou elle a peur de l'amour en règle générale. Peur de dire les choses, peur de verbaliser les choses. Elle préfère les garder dans le fantasme. Oh là là. Bon, alors, c'est marrant parce que là, il y a carrément la sexualité.
Donc on a le bouclier, j'ai voulu recourir le bouclier. Il ou elle a peur peut-être de refaire l'amour avec vous, tout simplement parce que, ben, enfin, il a peur ou elle a peur. En tout cas, il y a une attirance énorme sexuellement, physiquement. Il y a quelque chose qui vous attire, qui est très attirant chez vous ou chez elle. Il y a la victoire là-dessus. Et on a l'amitié au-dessus. Ça va se reconsolider par une amitié amoureuse un petit peu, vous voyez. Et on a vraiment la sexualité dessus. C'est le bouclier, il va peut-être sauter grâce à la sexualité. On va peut-être passer par la sexualité avant de dire les choses et de donner le verdict, oui, je suis dans l'amour. Il a peur, mais ou elle a peur, même si elle est instable ou elle est instable, il y a une ouverture. Il y a vraiment la sexualité. Oh, il y a beaucoup de joie. Ouh là là, c'est énorme. Très beau tirage. Il y a beaucoup de joie, d'accord? Et c'est quelque chose qui va vous dépasser. Là, on voit l'étranger. Vous avez le monde dans vos mains, vous avez le monde à vos pieds. C'est quelque chose qui va vous transporter, vraiment. Et lui aussi, ou elle aussi. C'est beaucoup de freins d'instabilité par la peur, mais la peur, elle va sauter. La peur, elle va sauter. Et alors, il y a quelque chose qui arrive là en même temps que je vous parle. La sexualité, peut-être qui est aussi le bouclier par rapport à la sexualité, ça me vient là. Effectivement, ça va peut-être sauter parce qu'il y a une victoire derrière, donc quoi qu'il en soit, c'est positif. Mais la sexualité sur le bouclier, c'est peut-être aussi, il se protège dans la sexualité, peut-être peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas, oui, de ne pas assurer, de ne pas être... Il se met une pression, ou elle se met une pression. Peur de ne pas être en phase avec vous, ou je ne sais pas. Il y a aussi cette notion de... Cette peur de... Voilà, on vous dit, il y a la chance. Non, ça va être vraiment une chance. C'est la sexualité, en tout cas entre vous, peut vous ressouder. Mais c'est vraiment de la sexualité partagée, bienveillante. C'est pas une sexualité malsaine où, voilà, je fais ma petite affaire et je m'en vais, je te laisse tranquille. Ok? C'est vraiment, voilà, il y a un réel échange, avec beaucoup de joie. C'est super. Donc, de quoi a-t-il ou a-t-elle peur? On l'a vu, peur de l'amour tout simplement, peur peut-être de ne pas être à la hauteur, peur que ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un peut-être qui a vécu des choses difficiles. On va voir quels sont les blocages de cette personne. Alors, les blocages. Quels sont les blocages de cette personne? Quels sont ces blocages? Personnes de cœur. Personnes qui sont dans le cœur. Des gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La vie est difficile. Peut-être qu'effectivement, ce sont des personnes qui n'ont pas toujours eu une vie facile, où les choses ne sont pas tombées comme ça du ciel. C'est des gens qui ont peut-être elles aussi trimé. Et pour ces personnes-là, c'est un parcours qui n'est pas toujours facile. Donc il y a une notion de difficulté. Difficulté à aimer, difficulté à être aimé, difficulté à trouver son équilibre en amour. Vous voyez, un lien avec ma souffrance. Donc la vie est difficile et un lien avec ma souffrance. Je viens de vous dire, c'est je pense, une personne qui a souffert. Comme tout à chacun, bien évidemment. On a tous souffert à un moment ou à un autre. Mais c'est toujours pour avancer, grandir et ne plus faire les mêmes erreurs d'ailleurs. Et faire grandir son âme. Voilà. À le refus de mes limites et la gestion des émotions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui garde ses émotions. Parce que peut-être c'est quelqu'un qui a eu du mal en libérant ses émotions, qui a dû peut-être souffrir, pardon. Mon Dieu, quelle horreur. Qui a dû souffrir. Et cette souffrance fait que, eh bien, elle met le bouclier, elle se ferme, elle n'a pas envie de se lâcher, tout simplement, par la peur de souffrir de nouveau. Parce qu'il y a vraiment ce lien avec cette souffrance. Alors, même si elle a dépassé ses difficultés, même si elle a dépassé ses souffrances, le refus de mes limites. C'est-à-dire que là, le refus de mes limites, c'est... Il y a deux notions là-dedans. C'est on peut aller au-delà de ses limites et faire n'importe quoi parce que voilà, on est en lien avec sa souffrance, alors vaille que vaille,
toute façon, je sais que moi, je vais souffrir, alors on y va. Ou alors, c'est, voilà, je mets mes limites, je freine les choses parce que j'ai souffert et que voilà, je refuse, euh, je refuse les choses. Donc, du coup, je, je ne veux pas aller au-delà des événements ou au-delà des choses qui arrivent. Sauf que euh, le refus de mes limites, c'est que cette personne, elle a des limites, elle se met des limites. Vous voyez là ici, on a le chakra du cœur de lumière, là ici dans la paume de la main, et on a le doigt, la perception des choses. Elle a des limites, elle se met des limites inutiles parce que c'est une personne qui peut sentir les choses, qui peut réceptionner la sensibilité, l'amour, euh, tout ce ressenti qu'elle a, qui se trame à l'intérieur d'elle, elle l'a encore, d'accord. Mais elle refuse, vous voyez, c'est le refus de mes limites. Elle le refuse, elle veut pas aller au-delà de ça. Elle est vraiment dans la gestion des émotions et elle freine. C'est le bouclier. Est-ce qu'on a d'autres obstacles? Je n'ai pas de valeur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est dévalorisé par rapport à ses échecs, par rapport à ses souffrances. D'accord. Et Dieu est mauvais. Alors, je ne dis pas que Dieu est mauvais dans le sens... cette personne n'est peut-être pas forcément croyante ou quoi, ou voilà. Mais cette force un petit peu extérieure, hein, cette force qui nous porte, cette énergie qui nous porte, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, Dieu est mauvais, c'est-à-dire que voilà, il ou elle a le sentiment que bon, ils n'ont pas toujours été, l'univers n'a pas toujours été clément ou n'a pas toujours été cool avec lui. Enfin, c'est ce qu'il pense, et c'est un blocage parce que l'univers ne nous apporte que ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour nous faire avancer. Alors, est-ce qu'on a un autre blocage? Non. Oui. La soumission. Dieu ne m'aime pas. Vous voyez, Dieu est mauvais, Dieu ne m'aime pas. On a l'impression que cette personne-là, elle s'est sentie un petit peu délaissée, seule face à elle, seule au monde, avec sa souffrance, le refus de ses limites. Vous voyez, et donc du coup, elle s'est freinée, elle s'est enfermée. Elle s'est mis le bouclier. Elle a scellé, elle a dit c'est bon, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est capable de recevoir l'amour. C'est quelqu'un qui a des limites extra, enfin surpuissantes, mais qui a fermé, qui a refusé ça. C'est illimité, mais elle a refusé ça. Et c'est la soumission. Elle s'est soumise un petit peu à son destin, elle s'est soumise un petit peu à la fatalité. D'accord. Donc ça, ce sont ses blocages. On va voir quelles sont les ressources de cette personne. On ne va pas se poser des questions ici. On va voir les ressources. Quelles sont les ressources de cette personne pour aller vers vous? En tout cas, pour... Alors, la prière, vous voyez, Dieu est mauvais, Dieu ne m'aime pas, mais on lui dit de continuer à avoir la foi, parce que tout bouge, hein, rien n'est figé, et tout peut basculer. Et voilà, et on lui dit surtout de garder l'espoir. Donc, au fond, au plus profond d'elle, au cœur du cœur de son âme, elle a l'espoir, cette personne. Elle a encore l'espoir. C'est un état d'être où elle est un petit peu en phase de voilà. Là, elle est vraiment... C'est en gestation en elle. Et cette instabilité, petit à petit, elle va diminuer. Hein, vous voyez, le bouclier va partir. Elle va lâcher tout. Oui, et le pardon. C'est une personne, il faut qu'elle se pardonne et qu'elle pardonne aux autres, à ses anciennes histoires ou à vous peut-être, mais il y a cette notion de pardon. Hein. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera plus en amour. Ce n'est pas parce que on a vécu un chagrin d'amour qu'on ne peut pas de nouveau aimer. L'amour, c'est vaste, c'est grand, et on peut aimer inconditionnellement et on peut pardonner. L'amour, grâce à l'amour qu'on a en soi, on peut réussir à pardonner.
Donc là, on voit quelqu'un qui va réussir à se pardonner, à pardonner et à garder l'espoir et à avancer en fait dans sa vie amoureuse. Alors, on va continuer. Donc, de quoi a-t-il peur? De quoi cette personne de cœur, des gens qui me regardent, enfin, qui regardent cette vidéo, les personnes de leur cœur, est-ce qu'on peut dire des choses pour les éclairer? Premier chakra, l'enracinement, le chakra racine. Il a peur de concrétiser les choses. Le premier chakra, c'est le chakra de l'ancrage, de la matière. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de s'ancrer. On avait dit que c'était quelqu'un qui était un peu dans les rêves, dans le fantasme, mais mettre les choses en place dans la matière, les réaliser ici et maintenant, et voilà, il a peur de ça. Porte vers la spiritualité. Alors, je ne veux pas dire qu'il a peur de la spiritualité, mais la spiritualité, c'est se connecter avec son âme, se connecter avec son être intérieur, son enfant intérieur. C'est écouter les intuitions, etc. C'est tout ça, la spiritualité. Il en a peut-être un petit peu peur. Peur encore de nouveau d'écouter ses émotions, d'écouter son âme. Il a peur de se mettre en action, vous voyez? C'est ce qu'on vient de dire. Il a peur de se mettre en action. De quoi a-t-il peur encore? Il vit il vit dans ses rêves, dans sa bulle. Mais quand il s'agit de faire les choses et d'acter les choses, il en a peur. Alors, possibilité adjacente, il a peur de se tromper. Il a peur de se tromper de porte. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. Et si c'était pas elle, ou si c'était pas lui, cette personne-là, même s'il y a de l'amour, on l'a vu au début du jeu, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui s'est ravivé, il y a un truc, mais qu'est-ce que je fais? D'accord? Il a peur de se tromper. Il sait qu'il y a des possibilités adjacentes, c'est possible, mais pourquoi elle? Pourquoi lui? Est-ce que je ne vais pas me tromper de parcours? Voilà. Il a peur de ça. De quoi a-t-il peur encore? Regardez. Il a peur d'avoir le cœur brisé. De nouveau. Bien sûr qu'il a peur d'avoir le cœur brisé. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, déjà. L'ange de la force. Alors, est-ce qu'il a peur de votre force? Est-ce qu'il a peur de sa propre force? Parce qu'on est en dessous de la porte de la spiritualité. C'est aussi peut-être que vous l'ouvrez aussi à ça. Vous l'ouvrez à ouvrir ses émotions, à aller puiser dans ses émotions. Et dans les émotions, dans la spiritualité, c'est là où on puise sa force. D'accord? Notre âme nous parle, nous guide. Et il a peur de se reconnecter peut-être à ça. En tout cas, il a peur de sa propre force. Ce qui est rigolo, c'est... Vous voyez, là, on voit vraiment la femme. Ici, elle a le soleil, la lumière. Et cette lumière, elle arrive à maîtriser ce lion. Oui, il a peur de reprendre le pouvoir. Il a peur de reprendre les rênes parce qu'il sait qui il est, ou elle sait qui elle est, et elle sait aussi qu'elle peut être très fragilisée. Très fragilisée. Donc elle a peur peut-être de sa force ou de la vôtre. Ça, c'est vous qui le ressentez. De quoi a-t-il peur? Bon, regardez, il a peur de l'amour, tout simplement. Et pourtant, la porte vers l'amour, il est là. Il a peur, il vous aime, il y a de l'amour, c'est là, mais cette personne a le cœur tellement brisé qu'il n'ose pas se mettre en action. Il a peur d'ouvrir son cœur et de dire, voilà, je vous aime, ou je t'aime, ou enfin bref. Et l'amour est là. Il a peur d'ouvrir la porte de l'amour. Je veux dire, je crois que c'est clair. Alors, de quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? De quoi a-t-il peur?
De quoi a-t-il peur? Magicien et miroir. Ce que j'entends ici, c'est que le magicien et le miroir, c'est qu'en face de quelqu'un d'autre, on est souvent le miroir de l'un et de l'autre. Et le magicien, c'est que l'autre peut interagir avec l'autre. C'est-à-dire que il sait pertinemment, ou elle sait pertinemment, qu'en étant avec vous, à un moment donné, de toute façon, ça change, il y aura des choses qui changeront chez lui. Il va y avoir une interaction. Et je pense que ce qui me vient, c'est que cette vulnérabilité, peut-être que c'est vous la force, cette vulnérabilité de se sentir fragilisé, de se sentir le cœur ouvert, de se sentir à nu, fait qu'il sera effectivement plus fragile, plus fragilisé. Il a peur que vous lui brisiez le cœur de nouveau. Il a peur peut-être de perdre cette force intérieure. Je ne sais pas. Cette force, elle me perturbe parce que on sent que c'est quelqu'un qui a énormément de force. C'est quelqu'un Je sens cette personne avec une belle assise, mais fragilisée en amour, et du coup très vulnérable et très émotive dans l'amour et dans les sentiments. Et magicien et miroir, c'est que il a peur, ou elle a peur, de ce qui peut lui arriver en interaction avec l'autre. On va voir, on va rajouter une carte. Oui, la communauté. La communauté, ça peut être les autres, ça peut être des personnes de l'extérieur. Est-ce que c'est à cause de personnes extérieures qu'il y a eu une problématique dans sa vie? Est-ce que les autres sont là pour l'aider? Je ne sais pas, il y a cette notion d'autres personnes. Ici, on a aussi des possibilités adjacentes. C'est-à-dire que ça doit être quelqu'un qui doit être quand même relativement entouré. Et le magicien et miroir, c'est quelqu'un qui peut être aussi en miroir avec des gens pour arriver à se positionner, arriver à voir qui il est, à se révéler. Le magicien et le miroir, c'est quelqu'un aussi qui a la capacité de changer, peut-être, vous voyez, l'eau en feu, maîtriser l'eau, maîtriser le feu. Le magicien, il a la faculté de réaliser plein de choses. Est-ce qu'il a peur de son propre pouvoir? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas dire qu'il a peur de lui-même, mais il sait, ou elle sait, jusqu'où elle peut aller en amour, quelles sont ses forces, son déploiement amoureux peut être très très fort, très puissant. Il peut carrément devenir un magicien de l'amour. Il en a peur. Est-ce qu'il a peur de lui-même? Je pense que c'est quelqu'un, quand il aime ou quand elle aime, elle peut aller très très loin. Elle peut aller très très loin dans l'amour. 6e chakra, archange Métatron, c'est quelqu'un qui a quand même une intuition, mine de rien. Voyez, on dit ouvre la porte à la spiritualité. Je pense que ça peut être quelqu'un au fond de lui ou d'elle. Elle est spirituelle, il est spirituel. C'est qu'il s'est fermé un petit peu la porte par rapport à ça. En tout cas, il y a une fermeture de porte par rapport à l'émotion. Et là, on a l'ouverture du 6e chakra. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il ouvrira l'œil, ou elle ouvrira l'œil. C'est quelqu'un qui va réussir à avancer. Il en a peur, mais ça va le rattraper. Son pouvoir intérieur va le rattraper. Voilà, vous voyez? On ouvre le chakra, le plexus solaire, et on est en lien affectif. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans le jeu. On va passer déjà par un lien affectif, que ce soit de la tendresse, de l'amitié, avant d'accéder à l'amour fort, pur. On y va à tâtons, étage par étage. D'accord? Bon, très bien. Et en d'autres decks, on a le chakra de la gorge. Donc c'est quelqu'un avec qui on doit d'abord communiquer. Communiquer, discuter, échanger. C'est primordial pour que cette personne se sente en sécurité quelque part.
à l'aise. On va regarder avec le chakra, la géométrie sacrée. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne et comment elle va dépasser cette peur? Donc, comment cette personne va dépasser ses peurs? S'il vous plaît. Les personnes de cœur, les gens qui regardent cette vidéo, comment elle va dépasser cette peur? Ces peurs. Quel est le conseil? L'autorité. On leur demande à ces personnes d'être un petit peu plus autoritaires, mettre des choses en place, dire, parler, s'affranchir, se mettre en action. On est autoritaire. On écoute ce qu'on a envie de dire. Voilà, c'est être un petit peu plus en avant. D'accord? Je vais lire quand même le petit texte. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Voilà, c'est savoir ce que je veux, qui je suis, être vraiment dans... Pas être autoritaire dans la méchanceté, on vient de le dire, avec beaucoup de bienveillance et en conscience, quoi, et de la sagesse, mais c'est quelqu'un qui doit quand même acter les choses. Voilà. Tout à l'heure, on avait la carte de la fécondité. Les choses sont à l'intérieur, c'est en train d'émerger. D'accord? C'est en train d'émerger, c'est en train de sortir. Là, on a une émergence, donc c'est super. Alors, un autre message? Non. Non. Alors, on me dit que là, c'est que pour lui, c'est bon, ou elle. On va voir ce que vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Qu'est-ce que les personnes qui écoutent cette vidéo peuvent faire face à la personne de leur cœur? Quel est le message? Vous, on vous demande d'avoir du discernement. Ayez du discernement, ayez un peu de recul face à la situation pour ne pas être dans l'attente, pour ne pas être dans le ressentiment, dans la colère, etc. Cette personne ne vient pas vers vous et vous sentez qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Ayez ce discernement de dire ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est vraiment toujours pareil, c'est avoir de la compassion, c'est avoir de la sagesse de se dire ok, je suis moi, cette personne, c'est cette personne. Vous ne pouvez pas réfléchir comme elle, penser comme elle, ressentir les mêmes choses qu'elle. C'est impossible. Chaque personne est unique. Et même si vous êtes dans l'incompréhension, cette personne-là, elle a son travail à faire, elle a son chemin à faire. Donc, ayez un petit peu ce discernement. Regardez, discernement et tolérance. Soyez tolérant. Acceptez cette personne comme elle est. D'accord? Plus vous serez tolérant dans la compassion avec ce discernement, mieux ce sera pour cette personne, parce que cette personne se sentira en confiance. Perception, voilà. Ayez cette perception. On va lire le petit livret. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Vous allez changer votre perception des choses. C'est-à-dire qu'en ayant ce discernement, en étant tolérant avec cette personne-là, vous serez plus à même à la comprendre, à l'accueillir et avoir une meilleure perception de la situation. Et ne peut-être pas voir cette vision négative, etc. Ou dire oh, putain mais qu'est-ce qu'il fait, il vient pas vers moi, gna 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 gna. Non, vous aurez un changement de perception.
Une dernière ou pas? Et regardez, une fois que vous aurez réussi à avoir ce discernement, cette tolérance et cette perception vis-à-vis de la personne de votre cœur, la magie opère. D'accord? C'est ça aussi le lâcher prise. Hein. On est tolérant, on accepte les gens comme ils sont, ils évoluent à leur rythme et tout est juste. Vous pouvez les aider en les comprenant, en étant, j'insiste, en étant tolérant avec eux, et la magie opère. Laissez la magie faire, d'accord? Donc il y a vraiment, ici on sent vraiment quelqu'un, cette personne est en train de sortir de lui-même. Il y a vraiment une émergence, il y a vraiment une nouvelle naissance pour cette personne. C'est très intéressant. Je vais prendre les cartes de l'amour peut-être. Peut-être, tiens, l'audace de l'âme. Je ne sais pas si vous avez, si vous êtes allé voir, vous tapez sur YouTube Audace de l'âme et vous verrez de temps en temps Sabine Basillot fait des petits tirages avec ses cartes magnifiques et c'est très sympa. Très très sympa. Alors, on va continuer, on va dire de quoi a-t-il ou de quoi a-t-elle peur cette personne? Qu'est-ce qui la freine pour aller vers vous? Il y en a trop. Qu'est-ce qui freine cette personne pour aller vers vous? Qu'est-ce qui freine cette personne? C'est rigolo, hein? On a l'arbre. L'arbre, c'est pareil, c'est l'enracinement. Je manque. L'arbre, c'est la vie, c'est la santé, c'est... L'arbre, c'est... Je prends racine en moi et je m'ouvre et comment dire, je m'épanouis. Cette personne a peur de s'épanouir de nouveau. Parce que peut-être en s'épanouissant, cette personne a souffert. Je regarde vite fait le... Oui. Je suis là, bien plantée, aussi bien en réceptivité de l'univers. Je fais corps entre le ciel et la terre. Voilà, c'est l'équilibre. C'est je manque. C'est vraiment, je trouve mon équilibre en manquant et j'essaye d'être en réception avec ce qui se passe. D'accord? Et lui ou elle a peur de se... Voilà. Peur quelque part de s'émanciper, de s'ouvrir à la vie. Voilà. Parce que la dernière fois qu'elle s'est ouverte à la vie, cette personne, je pense qu'elle a eu le cœur brisé. Donc elle a de nouveau peur de se connecter. Bon, il y en a trop. De se connecter à la vie. Je dis la vie, c'est la vie en règle générale, mais la vie amoureuse, la vie avec l'autre. Hein. Bulle de lumière. Elle se cache encore dans sa bulle, voyez. C'est pas qu'elle a peur de la bulle de lumière, c'est pas qu'elle a peur de la lumière. La lumière, c'est la vie, c'est la source, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est l'amour, appelez-le comme vous voulez. Cette lumière, c'est pas qu'elle en a peur, elle a envie, mais elle s'enferme dans cette bulle, voyez. Un petit peu comme elle s'enferme dans ses rêves, elle s'enferme dans sa bulle. Alors que tout est là. Tout est là, il n'y a rien à faire, hein. Tout est là. Regarde. Je dis tout est là, la simplicité est essentielle. La simplicité, c'est quoi? C'est être, tout simplement. Cette personne, elle a peur d'être.
elle-même avec vous. Elle a peur d'être dans cette lumière, elle a peur d'être... J'ai l'impression qu'elle a peur de se montrer. C'est comme si elle avait peur de se montrer, de montrer qui elle était vraiment. Et la simplicité essentielle, c'est être soi, vivre, vibrer, point. Et on dirait que cette personne a peur de ça. Pourquoi elle a peur d'être elle-même? Elle se met dans sa bulle, elle ne veut pas montrer qui elle est vraiment. Comme si elle montre qui elle est vraiment, on va la faire souffrir. Ou elle n'est pas digne, ou... Voilà. Alors que non. Oui, le masculin. Donc ça, c'est un côté... le masculin, effectivement, ça peut être un homme, hein, tout simplement. Si vous regardez la vidéo, vous êtes un homme, voilà, c'est peut-être vous. Mais si vous êtes une femme, ça peut être un homme. En tout cas, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, c'est une énergie quand même masculine. On a une énergie masculine ici. L'être cellulaire. L'être cellulaire, c'est vraiment l'être primordial. C'est-à-dire celui qui est au plus profond de nous. Comme si tout venait de cette première cellule qui nous a confectionnés. Voyez, comme si le tout était réuni dans cette unique cellule, dans cet être unicellulaire, dans cet être cellulaire de base, où tout était là. C'est vraiment aller montrer qui on est vraiment au cœur du cœur de notre profondeur d'être. Cette personne a peur de montrer qui elle est. Je le redis. Alors, on va continuer une dernière et ensuite on va demander est-ce que cette personne va réussir à dépasser ça. Oula. L'unité. Être dans l'unité. Il a peur, ou elle a peur d'être dans son unité, d'être elle, de s'affirmer, d'être qui elle est, de dire voilà, je suis comme ça, j'aime comme ça, je déteste ça, je n'aime pas ça, j'apprécie ci, j'apprécie ça, je suis comme ça. On a l'impression qu'elle a peur de se révéler à vous, aussi en tant qu'être. Mais regardez, vous voyez, la vie, c'est sur une forme de cœur. Elle a peur de quoi? Elle a peur de vivre. Elle a peur d'être elle-même, tout simplement. Alors c'est ce qu'elle a envie. C'est ce qu'elle a envie. Elle a envie de vivre. Elle a envie de vibrer l'amour. Elle a envie d'être heureux en amour. Il n'y a pas de souci. Mais on dirait qu'elle a peur d'elle-même, en fait. Et elle a peur de souffrir. Ça, on l'a vu. Elle a peur de souffrir de nouveau. Alors, quels sont ses potentiels, les points positifs pour évoluer et sortir de cette peur? Est-ce que cette personne va réussir à sortir de cette peur? Le chemin, bah oui. Voilà, on lui dit qu'il y a un chemin pour elle et que cette personne va prendre ce chemin-là. Il y a un chemin qui arrive. On va la guider. On va la guider sur le chemin. On va la guider. Est-ce qu'on a un autre message à donner? La mère nourricière. Regardez. La mère nourricière. La mère nourricière, c'est la mère nourricière, ça représente tout. Ça représente l'univers qui nous nourrit, la terre qui nous nourrit. Ça peut être une mère, ça peut être une femme, ça peut être un être qui nourrit, qui nous donne, qui nous comble, qui... Vous voyez? Et la mère nourricière, on dit, il va vers ce chemin, il va aller se nourrir de cette mère, de cet univers, de cet amour. Il va se nourrir, il va y aller. Il va faire confiance, il va s'ouvrir, il va aller se nourrir.
Regardez comme c'est beau. En d'autres decks, on a le féminin. On a le féminin. Vous voyez, le masculin et le féminin. C'est vraiment magnifique. Il a peur de lui, mais il va y aller sur ce chemin. Et il va aller se nourrir d'amour. Il va aller donner lui aussi. Il va accepter ce cadeau pour pouvoir enfin être lui aussi en couple. Il va y arriver. Donc, je suis ravie parce que les cartes sont très positives et on va vraiment vers un épanouissement. Cette personne a peur, certes, mais ces peurs, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas fondées. Elles sont fondées parce qu'il a un passé, il a des antécédents. Mais honnêtement, ça va bien fonctionner. Alors, juste quelques cartes pour dire comment va évoluer cette histoire. Comment va évoluer cette histoire, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette histoire? Est-ce que ces peurs seront dépassées pour vivre un amour serein? Est-ce que c'est... Eh ben, dis donc. Voilà. Il vous offre un cœur et il vous offre l'amour. En tous les cas, il saura offrir son cœur de nouveau et il saura aimer de nouveau. Je ne vais pas rajouter d'autres cartes parce qu'elles sont trop sublimes. Et on va rester là-dessus. Je vous les laisse là parce que franchement, elles sont superbes. Elles sont juste superbes. C'est, je pense, quelqu'un qui sait aimer, qui a beaucoup aimé, qui s'est ramassé, je pense aussi, c'est possible. Et du coup, qui s'est enfermé. Et voilà pourquoi cette personne a peur. A peur d'aimer parce qu'elle a peur de souffrir. Alors, effectivement, on se dit que c'est le cliché classique. Oui, on est tous pareils. Sauf que cette personne, elle est là, elle est aux prémices, elle est aux portes d'accéder à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé peut-être à comprendre peut-être votre autre, à comprendre la personne de votre cœur. Soyez vigilants, bien sûr. Si effectivement il n'y a aucun message d'amour ou il n'y a aucun, comment dire, aucun ressenti de bienveillance et de gentillesse à votre égard, ne confondez pas l'amour sacrificiel à l'amour partagé et inconditionnel. C'est important. Mais en tout cas, la personne de votre cœur, si vous le vibrez à l'intérieur de vous, sachez que cette personne-là, elle est prête à vous offrir, elle aussi, cet amour. Il lui faut juste un petit peu de temps et on a vu pourquoi cette personne avait encore des peurs. Alors, je vous laisse avec cette jolie pierre que j'ai achetée à côté de Montpellier avec mon amie Nathalie, qui est médium d'ailleurs, Nathalie Ponce, pour ne pas la citer. Elle est médium. Et c'est apparemment, le monsieur m'a dit, c'est une pierre de lune noire. C'est pour aider à révéler les choses cachées. Donc, vous voyez, on va révéler les choses cachées. On va vous révéler on va révéler son amour. Il va révéler son amour. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très bon week-end. Moi, je pense que le mien va être assez sympa avec cette formation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.